Les amis, si vous voulez parier, ça se passe sur Unibet. Vous avez jusqu'à 100 € de bonus offert sur votre premier pari avec le code ActuMMA. Et je vous rappelle que les paris sportifs sont interdits aux mineurs et qu'il faut jouer avec modération. Michael Chandler vs Paddy Pimblett pendant le co-main event de l'UFC 314 à Miami le 12 avril. Anthony, est-ce que la fraude Paddy Pimblett va être exposée au grand jour? Enfin. Oh, alors, ça va être ou la fin de la hype, effectivement, de Paddy Pimblett, ou ça va être le début d'une grande histoire, je pense. Et ouais, je suis grave d'accord avec toi. Alors, sur Unibet, c'est Michael Chandler qui est outsider. Il a une cote à 2,20. Pimblett, il a une cote à 1,61. Je voulais savoir, est-ce que tu es surpris par ces cotes en sachant que Chandler est quand même devant au classement. Mais bon, Pimblett, on va en reparler, mais il a quand même des belles performances à l'UFC. Il est derrière, mais Chandler, sur ses dernières performances, ça a été compliqué. Est-ce que tu penses que ça peut expliquer aussi que les bookmakers le voient outsider? Ouais, je pense que ça vient surtout de ça, parce que voilà, comme tu as dit, Chandler, en fait, il n'a pas gagné un combat en fait, depuis 3 ans, depuis sa victoire contre Ferguson. Il a été assez inactif. Il est sur 2 défaites. Paddy Pimblett, c'est 6-0 à l'UFC. Donc voilà, je pense que les performances, on va dire, du côté de Pimblett et l'inactivité et les contre-performances, même s'il a pris à chaque fois des très bons clients, hein, Chandler, je pense que ça explique les cotes. Ouais, 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 c'est clair. Donc, on a d'un côté Michael Chandler qui a 23 victoires, 9 défaites en MMA, dont 2 victoires et 4 défaites à l'UFC. On va y revenir, mais c'est vrai que c'est 4 défaites quand même contre des gros noms. Donc là, il est classé 7ème et son dernier combat, c'est une défaite par décision unanime contre Charles Oliveira. Donc, c'était en novembre à l'UFC 309. Ouais, Et c'est là où je dis qu'il a 4 défaites, mais c'est quand même face à Dustin Poirier, Justin Gaethje et Charles Oliveira, tu vois. Il a 2 victoires, donc une face à Tony c'est ça. Ferguson, on se rappelle un énorme KO, une face à Dan Hooker. Donc là, Paddy Pimblett, enfin, il affronte un Paddy Pimblett qui lui, par contre, a que des victoires à l'UFC. Mais finalement, c'est peut-être l'opposition la moins élevée, en tout cas sur le papier, qu'il ait eu jusqu'à maintenant à l'UFC en fait. Ah oui, oui, alors Chandler, de toute façon, il est rentré par la grande porte. On le sait, avec un gros contrat. Et forcément, quand tu rentres à l'UFC avec un contrat comme a eu Chandler, incluant des pourcentages sur le pay-per-view, tu prends de suite des combattants quand même qui sont assez capés. Voilà, Paddy Pimblett, il a suivi, on va dire, la voie un peu plus classique. Donc en fait, il monte en puissance. Voilà, si on fait un peu un comparatif, le combattant qu'ils ont en commun, c'est Ferguson. Donc d'un côté, il y a Chandler qui l'a battu Hmm. avec ce magnifique KO au deuxième round. C'était il y a 3 ans. Et plus récemment, Pimblett qui s'est imposé contre le même Tony Ferguson en 2023. Mais c'était à la décision. Voilà, même s'il a bien dominé le combat, mais c'est à la décision. Donc voilà, ça peut donner aussi un peu un ordre d'idée, parce que quand même Tony Ferguson, bon, on le sait, il a eu, on va dire, une fin de parcours à l'UFC très compliquée, mais c'est quand même Tony Ferguson, quoi. Enfin, ça a été un moment le challenger au titre, et c'est quand même un combattant qu'il faut toujours respecter, dont il faut se méfier. Donc voilà, ça donne un peu un ordre d'idée. Après, voilà, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est le côté inactif qu'a eu Chandler. Même si on sait qu'il se prépare et il fait tout ce qu'il faut, mais voilà, il n'a pas quand même beaucoup combattu, hein, quand on regarde, à Ouais. force d'attendre Conor McGregor. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu toute cette période Conor McGregor et Paddy Pimblett parce que bon, je rigole quand je dis la fin de la fraude et tout. Tu vois, justement, je pense que c'est un combat qui va encore nous montrer un petit peu d'indication sur tout ça en fait. C'est vrai que son dernier combat, il a quand même soumis King Green. King Green, putain, c'est dur à dire parce que c'est vrai qu'à la base, il s'appelle Bobby Green. Mais il a soumis Bobby Green et derrière, enfin, avant ça, il a quand même remporté 5 combats, donc il a 6 combats à l'UFC en tout, il a 6 victoires, et il y a seulement une victoire qui est controversée, donc c'était une victoire par décision unanime contre Jared Gordon à Ouais. l'UFC 282, où c'est vrai que la plupart des observateurs voyaient Gordon l'emporter après les 3 rounds, c'était assez controversé, mais le reste, c'est quand même des performances impressionnantes. Il a un KO sur Vendramini à son premier combat, et il a 3 victoires par soumission, donc contre Vargas, Levitt, et donc contre King Green.
Et il a aussi battu, comme tu le disais, Tony Ferguson, et c'était quand même de manière assez convaincante. Donc finalement, est-ce qu'il Mm. prouve quand même petit à petit que la hype qu'il a, toute la hype autour de lui est quand même méritée, tu trouves? Euh, alors, la hype de Pimblet, bah alors après, forcément, il a toujours des partisans. Moi, je trouve qu'après, les choses ont été faites. En fait, il y va petit à petit, il y va crescendo. Il y a eu cette fameuse victoire, on va dire, controversée, mais bon, voilà, il fait ses combats, il est 6-0. C'est, on va dire, l'étape logique dans la suite de sa carrière. Voilà, là, il prend un nom. Voilà, il prend un Chandler. On va avoir des réponses par rapport à Pimblet avec ce combat. Voilà, s'il passe Chandler, ben on sait très bien derrière ce qui va l'attendre. Voilà, il va affronter des gars beaucoup plus capés encore de la KT. Ça va y ouvrir des portes. Maintenant, après, c'est un vrai test, hein, parce que Chandler, sur le dernier combat avec Oliveira, il le perd, mais on le voit, il est en forme, même sur les derniers rounds. Donc, ça va être un vrai test. Ouais, je suis d'accord, c'est vraiment la porte d'entrée pour Paddy Pimblett dans vraiment le haut du classement, on va dire. Lui, Paddy Pimblett, il est classé 12e, là, il affronte le numéro 7. Et c'est vrai qu'en termes d'adversité, en tout cas, les deux. Enfin, là, en fait, ils sont à la croisée des chemins, tu vois. T'as le Chandler qui est dans le top depuis un petit moment, mais C'est qui, ça. là, descend. Et t'as Pimblett qui est vraiment à l'entrée. Donc, c'est là qu'on va voir si Pimblett peut faire face à cette adversité-là. Euh, D'ailleurs, est-ce que tu dirais pour Ouais. toi, enfin selon toi, la plus grande force de Paddy Pimblett, est-ce que c'est son grappling? Et qu'est-ce que tu penses justement de sa Oui. manière d'amener au sol et même au sol, est-ce qu'il est vraiment redoutable? Ah, Paddy Pimblett, c'est un très très bon combattant, en particulier donc sur le grappling. Après, la question va être face à quelqu'un comme Chandler. Est-ce qu'il va arriver à mener le combat sur son terrain? Chandler, on le sait, c'est un excellent lutteur, même si à chaque fois je le rappelle, il a un peu oublié enfin, qu'à la base c'était un lutteur et il aime beaucoup striker. Après, voilà, on voit Oliveira est arrivé à l'amener au sol, mais en même temps, c'est Oliveira. Bon, Oliveira, comme Hmm. combattant polyvalent, on fait pas. C'est pas que c'est impossible de faire mieux, mais je veux dire, ceux qui sont au-dessus de lui à ce niveau-là, c'est le top du top. Donc je suis pas sûr que Pimblet arrive à amener le combat sur son terrain. Et si ça reste debout, on va dire, il a des qualités à faire valoir. Mais ouais, Chandler, il a un côté un peu sauvage, quoi, quand même, en termes de striking, c'est ce qui ouais, c'est, ça me fait un peu peur. Voilà, j'ai un peu peur qu'en fait, Pimblett n'arrive pas à poser son jeu, qu'il n'arrive pas à mener Chandler au sol et du coup à pouvoir potentiellement le finaliser ou même s'il le finalise pas, dans tous les cas, le dominer sur cette partie-là. Et si ça reste debout, ouais, il faut faire gaffe à Chandler quand même. Ce côté-là, moi, je le mettrais plutôt du côté de Chandler. Ouais, je suis assez d'accord avec toi dans le sens où, en plus, Chandler, il est très explosif et il a une super lutte. On l'a vu dans plusieurs de ses combats et c'est en vrai peut-être le seul combat où il a été dominé à ce niveau-là complètement. En vrai, c'est son dernier face à Oliveira. Et tu vois, moi, je me demande si c'est certes, c'était peut-être un grand Oliveira, mais je pense qu'il y avait aussi vraiment Chandler. Moi, j'ai pas été convaincu par sa performance. Ça reste Chandler, comme tu le dis. Il reste, c'est un super puncher, etc. Donc, même au cinquième round, il s'est montré dangereux. Ouais. On se rappelle avec un presque finish et même, bon, il y a eu quelques coups derrière la tête, etc. Mais tu vois, il était super dangereux, même dans le dernier round. Mais par contre, en lutte, enfin, Oliveira lui a fait des takedowns, c'était incroyable, franchement, super bien exécuté. Mais tu vois, je me suis dit, ah ouais, peut-être qu'il, je sais pas ce qui explique ça. Peut-être que, comme tu le disais, c'était aussi cette phase de creux où il a pas combattu, il attendait McGregor. Mais je l'ai pas trouvé si en forme que ça. Donc j'ai un peu peur à ce Mm. niveau-là. Tu vois, je me dis, est-ce que Chandler est pas vraiment sur une perte de vitesse en fait, alors qu'à l'inverse, je pense que Paddy Pimblett lui est plus dans un truc où il monte, il fait que monter en fait. Ouais, mais en même temps, c'est pour ça que ce combat, quelque part, est intéressant. Je pense que, justement, il est intéressant parce que on voit que Pimblet est en train de monter et que Chandler, ben, on sait pas trop avec les dernières performances où il en est. Donc l'UFC est très intelligent aussi à ce niveau-là. Voilà, ils mettent ben, Pimblet et en fait ils passent Chandler. Voilà, comme je l'ai dit, on sait très bien ce qui va attendre derrière Pimblet.
Ça va être des gros combats. Et puis, à mon avis, pour lui, et t'as mieux d'ailleurs, un meilleur contrat encore avec l'UFC. Si maintenant c'est Chandler qui le bat, ça va mettre un petit coup d'arrêt à Pimblet. Euh, et Chandler, ben, il va revenir un peu en grâce. Et je pense que derrière, ils ont dans l'idée de potentiellement faire quelques combats assez intéressants avec Chandler. Parce que dans tous les cas, un combat avec Chandler sont toujours intéressants. Parce que on va dire, il délivre, comme on dit, une fois qu'il est dans la cage, voilà, on sait qu'on s'ennuie pas. Euh, Après, effectivement, quand on prend un peu les courbes, il y a d'un côté, Chandler, c'est plutôt stagnant, voire légèrement descendant. Et de l'autre côté, on a Pimblet qui est en train de monter. Voilà, donc c'est la croisée des chemins. Est-ce que c'est une passation un peu de témoin, même s'ils n'ont pas les mêmes profils, hein, mais est-ce que c'est voilà, on va voir, on va avoir des éléments de réponse à ce niveau-là. Euh, le timing dans tous les cas est bon. Voilà, pour Pimblet, le timing est bon pour prendre là à ce moment-là Chandler. Je pense que ça aurait été une autre histoire si ça avait été peut-être 1 ou 2 ans avant. Ouais, ouais, ouais. Il y a quand même un point où, parce que moi je suis plutôt optimiste, on va dire, pour Paddy Pimblett dans ce combat, mais il y a un point qui m'inquiète vraiment, c'est que je trouve que depuis qu'il a eu l'UFC, en tout cas, on a vu pas mal, j'ai l'impression d'avoir vu des lacunes en défense debout, surtout au niveau des coups à la tête. Je trouve qu'il se prend pas mal de coups à la tête, des fois des coups puissants. Je sais pas si c'est dû à ses gros cheveux qui bougent et qui donnent l'impression qu'il se fait tout le temps toucher. Ouais. Mais tu vois, franchement, j'ai l'impression qu'il se prend beaucoup de coups à la tête et je pense que ça peut ne pas pardonner face à un gars comme Michael Chandler. Je le répète, c'est peut-être l'un des plus gros punchers de la division. On se rappelle de ses énormes KO, tu vois. Ça fait quand même peur, je trouve, à ce niveau-là. Bah, c'est, je t'avoue, la crainte que j'ai un peu aussi de mon côté. Euh, Piblet, on va dire, on peut pas dire qu'il est pas bon debout, mais on va dire c'est pas le même niveau, on va dire, que ce qu'on a vu, ce qu'on voit sur son grappling. Face à Chandler, qui lui est justement un gros cogneur quand même debout. On le sait, il a fait des très très beaux KO. Il est capable de mettre quand même beaucoup d'intensité et beaucoup de rythme à ce niveau-là. Euh, Si le combat se maintient dans une position, on va dire, debout, j'ai un peu peur ouais, pour Pimblet. Voilà. Moi, je pense que Hmm. si Chandler le touche, je pense qu'il va comprendre que. Ouais, je pense qu'il n'y a personne, peut-être, jusqu'à maintenant, qui va l'avoir touché comme potentiellement Chandler peut le toucher. Ouais, ouais, je suis d'accord. Il y a aussi un élément à prendre en compte, c'est que là, c'est un 5x5, donc 5 rounds de 5 minutes. Hein. C'est le premier pour Paddy Pimblett à l'UFC. Et bon, Chandler, il en a déjà fait. Bah, justement, son dernier combat, c'est un 5 rounds. Et comme tu l'as dit, comme on l'a dit, il a encore de la patate au cinquième round. Tu vois. Est-ce que ça, tu penses que c'est un élément qui peut vraiment impacter l'un des deux ou en réalité, les deux vont faire tout simplement le, Ouais, le combat bon, normalement, quoi. ouais, bon, Pimblet, il a fait déjà des combats de championnat quand il était au Cage Warrior. Donc, il sait quand même ce que c'est des combats en 5x5. Bon, après, c'est toujours pareil. Un combat, tu es capable de tenir un rythme d'un combat. Ça dépend aussi si tu le mènes ou si tu es dominé. Ça, c'est, enfin, voilà, c'est une évidence quand on l'a vécu. Euh, En fait, ça va dépendre, je pense, que la physionomie du combat. Voilà, je pense que euh, Pimblet, s'il arrive à plus ou moins imposer son jeu, je pense qu'il n'y a pas de problème sur les 5 rounds. Maintenant, si Chandler arrive à maintenir le combat debout et que potentiellement il touche Pimblet, je pense que là, forcément, ça va aller plutôt du côté de Chandler euh, pour l'avantage sur ce combat et potentiellement, qui sait, peut-être arriver à le finir. Ça, on va en parler au moment du pronom. Mais Hmm. léger avantage sur la durée, perso, je donnerais un léger avantage, peut-être à Chandler. Voilà, qui est Ok. peut-être un peu plus habitué, les grosses confrontations, les gros adversaires, l'expérience des gros combats sur les main cards, en main event ou en co-main event au niveau de l'UFC. Ouais. Voilà. Après, c'est vrai que là, on dit c'est synchrone, mais je trouve que les deux ont un profil quand même de finisseur. C'est deux combattants qui cherchent en général vraiment à finir l'adversaire. Je pense que là, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais qu'il y a quand même de grandes chances que ça n'aille pas au bout. Alors oui et non.
Parce que des fois, Mm. quand tu as deux combattants qui cherchent quand on sait que normalement ils finissent les combats, ben des fois en fait ça a tendance à s'annuler. Donc c'est Ouais, un combat. Après, en soi, il faut être honnête. Moi, pour moi, c'est un combat qui est hyper ouvert. Euh, voilà, on va voir comment ça se passe en début de combat. Sur le papier, il y a tout ce qu'il faut. D'un côté, on va dire plutôt côté soumission et d'un côté plutôt KO, TKO avec Chandler. Euh, le combat peut se finir facilement avant la limite. Ben, si les deux arrivent à se neutraliser, ça m'étonnerait pas non plus que le combat, s'il faut, aille à son terme. Enfin, franchement, ouais. voilà, on va voir. Je pense qu'encore une fois, que je le dis souvent, mais je pense que les premiers rounds, les premières minutes, je pense qu'on va avoir beaucoup d'éléments de réponse sur la physionomie du combat et comment ça risque de se passer. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah moi personnellement, je donne vraiment un avantage à Paddy Pimblett. Je pense qu'il est sur une meilleure dynamique, tout simplement. Il a confiance parce qu'il a quand même 6 victoires en 6 combats à l'UFC. Je pense même, tu sais quoi, qu'il va l'emporter par soumission. En fait, ça paraît Oh, super oh, oh. risqué de dire ça, franchement, parce qu'on parle de Chandler, mais on a déjà vu Michael Chandler se faire soumettre. C'était face à Ouais, Dustin Poirier au troisième round. Donc ça, c'était en ouais, mais c'est novembre Dustin Poirier, quoi. 2022. C'est Dustin Poirier. En plus, Ouais. il s'était envoyé comme jamais debout et tout, tu vois. Mais je le sens dans le Mais sens où c'est dangereux, tu vois. Michael Chandler, il est vraiment sur selon moi, une perte de vitesse. T'as les dynamiques qui se croisent. Et Paddy Pimblett, je pense qu'il va être revanchard. Il a envie de prouver aussi. Donc je le vois bien en fait toucher. Tu vois, plus le combat va avancer, peut-être au troisième ou quatrième round, le toucher et finir en soumission avec un Chandler en fait qui est un petit peu qui fait des erreurs, tu vois. On l'a déjà vu faire des erreurs. hmm. Écoute, moi, je vais aller plutôt du côté de Chandler parce que, comme tu dis, ouais, il s'est fait soumettre par Dustin Poirier, mais ce qu'il a fait aussi Dustin Poirier debout, je suis pas sûr que Pimblett arrive à le faire. Et je pense que c'est ça qui est déterminant pour arriver potentiellement à soumettre Chandler. C'est mon avis. Moi, je vais aller du côté plutôt de Chandler. Et moi, je vois Chandler arriver à s'imposer, allez, troisième ou quatrième round par TKO, en ayant contré tout ce qu'il y avait à contrer du côté du grappling potentiellement de Pimblett et qui va trouver la faille. Et voilà. Même si encore une fois, je serais pas étonné Mm. que ton pronostic se réalise, hein, mais je pense que Chandler va arriver à trouver la solution et je pense qu'il va lui mettre une grosse pression, y compris physique. Ouais, ouais, non mais c'est intéressant et tu me fais douter, tu vois. C'est vrai que c'est risqué parce que Chandler est très très solide, mais je sais pas. Juste au niveau de la dynamique, en fait, je vois plus un Pimblett, mais j'entends totalement ton pronom en tout cas. Bon bah je pense qu'on a fait le tour Ouais, sur ce combat. Yes. Bah voilà les allez, gars, on est bon. dites-nous en commentaire votre pronostic pour ce combat. Est-ce que vous pensez que Paddy Pimblett peut battre Michael Chandler ou est-ce que vous pensez que Chandler va renouer avec la victoire? Dites-nous tout ça en commentaire. N'hésitez pas à laisser un like si vous avez apprécié ce contenu. Activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Anthony et Lorenzo. Nous on se dit à la prochaine sur Actu MMA. Ciao.